C'est l'un des concepts les plus puissants jamais imaginés, le socle de toutes nos mathématiques, de nos technologies. Et pourtant, c'est juste un cercle, le zéro, un symbole pour le vide, pour l'absence, pour le néant. Alors voici comment ce rien a absolument tout changé. Cette photo, c'est l'illustration parfaite d'une tension qui a duré des siècles. Le mot nul veut dire à la fois le chiffre zéro et quelque chose qui ne vaut rien. L'humanité a longtemps buté sur cette idée. Comment un concept qui représente le vide absolu a-t-il pu devenir aussi important, aussi fondamental? Voilà la grande question qui va nous guider. Parce que l'histoire du zéro, ce n'est pas l'histoire d'un inventeur de génie isolé. Non, c'est une véritable aventure humaine qui s'étale sur des millénaires et des continents, remplie de débats philosophiques et de révolutions silencieuses. Alors, commençons par le commencement. L'histoire du zéro ne débute pas avec un chiffre, mais avec un problème très très concret. Imaginez une seconde un système de chiffres où la position d'un symbole change sa valeur, comme le nôtre. Sans un moyen de marquer une colonne vide, comment faire la différence entre 22, 202 ou 220? C'est un vrai casse-tête. Et c'est exactement le problème qu'ont rencontré les premières grandes civilisations. Avant de devenir le nombre qu'on connaît, le zéro a d'abord été une sorte de rustine, une simple astuce pour signaler une position vide. Pour que ce soit bien clair, le concept clé derrière tout ça, c'est la notation positionnelle. C'est cette idée qui rend absolument indispensable un symbole pour dire « attention, ici, dans cette colonne, il n'y a rien ». Sans ça, c'est le chaos. Et ce qui est absolument fascinant, c'est que la solution est apparue à 2 endroits du globe, sans aucun contact entre eux. En Mésopotamie, il y a plus de 2000 ans, les Babyloniens utilisaient 2 petits symboles en forme de clous pour marquer un espace vide. Et à des milliers de kilomètres de là, bien plus tard, les Mayas utilisaient un glyphe, souvent en forme de coquillage, pour faire exactement la même chose. Mais attention, c'est le point crucial. Ces symboles, ce n'étaient que des marque-places. Ils signalaient une absence, mais ils n'avaient aucune valeur en eux-mêmes. On ne pouvait pas faire de calcul avec le coquillage maya. Le grand saut conceptuel, le vrai déclic, n'avait pas encore eu lieu. Et ce saut, ce moment où tout bascule, où le rien devient enfin quelque chose, eh bien il va se produire en Inde. Ce n'est pas un hasard. Dans la pensée indienne, le concept de sunya, le vide, n'était pas du tout effrayant, bien au contraire. C'était une notion philosophique très importante. Du coup, cette familiarité avec l'idée du vide a rendu le passage vers un vide numérique beaucoup plus simple, presque logique. L'idée a germé. Et si ce symbole pour le vide devenait un nombre à part entière? Et celui qui va formaliser cette idée révolutionnaire, c'est le mathématicien Brahmagupta, vers l'an 628. Il a pris ce symbole du vide et au lieu de le traiter comme un espace vide, il lui a donné un vrai rôle sur la scène des mathématiques. Brahmagupta a établi les règles du jeu. Des règles qui aujourd'hui nous semblent d'une banalité confondante, mais qui à l'époque étaient une pure révolution. Ajouter 0 ne change rien, soustraire 0 ne change rien, et multiplier par 0 donne toujours 0. Avec ça, c'est fait. Le 0 n'est plus un bouche-trou, c'est officiellement un nombre. Une fois armé de ces nouvelles règles, le 0 entame son long périple. Mais son arrivée en Europe, comment dire, ça ne s'est pas vraiment fait en douceur, loin de là. D'Inde, le concept voyage vers le monde arabe. Les savants de Bagdad l'adoptent, l'affinent et le nomment cifre. Ça vous dit quelque chose? Chiffre, 0, c'est de là que viennent nos mots. Puis, à travers le commerce et les traductions, il arrive en Europe. Et c'est un certain Fibonacci qui va en faire la démonstration éclatante au début du XIIIe siècle. Il faut vraiment imaginer le choc. D'un côté, les chiffres romains, avec lesquels la moindre multiplication est un cauchemar. De l'autre, ce nouveau système, hyper élégant, hyper efficace. On pourrait penser que le match est plié. Eh bien non, la résistance a été féroce. Mais pourquoi cette peur du zéro? Il y avait plusieurs raisons. D'abord, une raison théologique. Le vide, le néant, c'était un peu l'opposé de Dieu. Un chiffre avant le 1 divin, c'était presque diabolique. Il y avait aussi des craintes très terre-à-terre de fraude. Un 0 se transforme si facilement en 6 ou en 9 sur un contrat. Et puis, bien sûr, il y avait un conservatisme culturel très fort. Mais au final, c'est la réalité du terrain qui a gagné. Pour les marchands, les banquiers, les scientifiques, les avantages étaient juste trop énormes pour être ignorés. Le pragmatisme a fini par l'emporter sur les réticences philosophiques et culturelles. Mais ce n'est pas parce que le 0 a été accepté comme chiffre que le débat sur le rien était terminé. Pas du tout. L'ancienne peur du vide a juste changé de domaine, passant de la comptabilité à la physique.
Quelques siècles plus tard, au XVIIe, le débat fait rage. On a des penseurs comme Descartes pour qui la nature a horreur du vide. Un espace sans matière, c'est tout simplement impossible. Et en face, des gens comme Blaise Pascal qui, par l'expérience, vont prouver que si, le vide peut bel et bien exister. Cette question du vide nous amène directement aux frontières de la cosmologie moderne. Et là, il faut bien s'accrocher. L'idée, c'est que l'univers ne s'étend pas dans quelque chose de vide, non, en s'étendant, il crée l'espace-temps lui-même. Au-delà, il n'y a pas de vide, il y a rien, un néant bien plus fondamental. Et c'est là que l'histoire devient encore plus folle. La physique quantique nous apprend que le vide de l'espace n'est en fait pas vide du tout. C'est un océan d'énergie en ébullition permanente où des paires de particules et d'antiparticules apparaissent et disparaissent sans cesse, surgissant littéralement du rien. La boucle est bouclée, de la manière la plus spectaculaire qui soit. On est parti d'un symbole pour dire « ici, il n'y a rien ». Ce symbole nous a permis de penser le vide. Et aujourd'hui, la science nous dit que ce vide est en fait plein d'activités et de potentiel. Le rien est devenu la source de tout. Ce qui nous laisse avec une dernière question. Toute cette histoire nous a montré que ce qu'on appelle rien peut changer radicalement de signification. Alors si même le vide de l'espace est plein de promesses, qu'est-ce qu'on considère d'autre, à tort, comme étant rien ?